Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte issu des 1001 histoires. Le vase d'or. Adaptation de Claire Laurence et illustration de Francky Merlier. Il était une fois un sultan qui n'avait peur de rien, sauf de vieillir. Souvent, il se regardait dans la glace et dès qu'il voyait un cheveu blanc, il l'arrachait en bougonnant. Tant que je suis jeune et fort, tout le monde me craint. Mais le jour où je serai vieux, je suis sûr que plus personne ne m'obéira. Ce sultan détestait les vieillards parce qu'il les trouvait affreux et inutiles. Alors un jour, il convoque ses gardes et ordonne « À partir d'aujourd'hui, dès que vous verrez un homme aux cheveux blancs, arrêtez-le et tranchez-lui la tête !» Aussitôt, les gardes s'en vont à travers les villages et font ce que demande le sultan. Si bien que chaque jour, de pauvres vieux ont la tête tranchée. Bientôt, des centaines de jeunes gens et de jeunes filles se pressent devant le palais pour supplier le sultan d'épargner leur grand-père. Affolé, le grand vizir dit au sultan « Il faut faire quelque chose, Majesté, sinon il va y avoir une révolution !» Embêté, le sultan réfléchit et déclare « D'accord. Dis à mon peuple que je lui accorde une faveur. Au fond du lac, devant le palais, il y a un vase en or. Celui qui réussira à le repêcher obtiendra la vie sauve pour son grand-père. Mais attention, ceux qui remonteront les mains vides auront la tête tranchée. » Aussitôt, des cavaliers proclament la nouvelle à travers le pays. Et dès le lendemain, une foule de jeunes gens se présente au palais pour essayer de sauver leur grand-père adoré. L'eau du lac est claire, et tout au fond, chacun peut voir étinceler le vase d'or. Mais à chaque fois qu'un jeune homme plonge pour essayer de l'atteindre, pouf! On dirait que le vase disparaît. Si bien que le pauvre candidat revient les mains vides et se fait couper la tête. 99 jours s'écoulent ainsi et 99 garçons se font couper la tête parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le vase. Dans ce pays, vit un garçon nommé Aské. Aské adore son vieux papy. Il a construit une cabane dans la montagne pour que le vieil homme s'y cache. Et chaque jour, il lui apporte à manger. Un jour, le vieillard dit à son petit-fils « Pourquoi as-tu l'air si soucieux ?» « Je pense au vase d'or du sultan. » répond Aské. « Il y a une chose que je ne comprends pas. Quand on est au bord du lac, on voit très bien le vase. Il a l'air facile à attraper. Et pourtant, dès que quelqu'un plonge, l'eau se trouble et il disparaît. » Le vieil homme réfléchit un long moment. Puis, il demande à Aské. « Dis-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un arbre au bord du lac ?» ?»« Oui, répond Aské. Il y en a bien un. » Alors, le vieux sourit et dit « Eh bien, je te parie que le vase d'or est accroché dans l'arbre. » »« Je ne comprends pas. » dit Aské. « Fais-moi confiance, » répond son grand-père. « Va au palais et grimpe dans l'arbre. Tu verras que le vase s'y trouve. »
Aské obéit et se précipite au palais. Le sultan l'accueille en ricanant. Tu viens tenter ta chance, toi aussi? Ça tombe bien. Il me manquait justement une tête pour arriver à 100. N'y compte pas trop. Répond Aské. Sans attendre, il se rend au bord du lac. Mais au lieu de plonger comme les autres garçons, il grimpe dans l'arbre. Et comme son grand-père l'avait dit, Oh! il y trouve le vase d'or. Alors, il comprend tout. Le vase se reflétait dans le lac. Tout joyeux, il rapporte le vase au sultan et dit « J'ai gagné! J'ai trouvé le vase. Maintenant, tu dois tenir ta promesse. » Étonné, le sultan répond « Ce qui est dit est dit. Je ne toucherai pas à un cheveu de ton grand-père puisque tu as réussi à me rapporter le vase. Mais dis-moi, mon garçon, comment as-tu eu l'idée de grimper dans l'arbre ?» Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée. Répond Aské. C'est mon vieux papy qui a deviné que le vase y était caché. C'est donc ça! Dit le sultan. Alors, ça veut dire qu'un seul homme âgé est plus intelligent que 100 jeunes hommes réunis. Mais ça change tout! Depuis ce jour, dans ce pays, tout le monde respecte les hommes âgés parce que tout le monde sait qu'ils sont intelligents. Quant au sultan, il n'a plus peur de vieillir. Au contraire, quand dans le miroir il voit un nouveau cheveu blanc, il pense « Tiens, je suis encore un peu plus sage aujourd'hui !» J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur La Voix des Contes.